Bonjour et bienvenue chers amis Taureau pour les énergies du mois de décembre 2022. Vous avez le 8 de bâton ici qui nous parle d'une rapidité, de la rapidité d'une communication. La rapidité de la communication, que ce soit au sens littéral du terme, c'est-à-dire la rapidité d'une communication dans la réalité, dans la vie, ou de la synchronicité, quelle que soit l'idée, ça va très très vite. Ça va très très vite, donc vous allez apprendre des choses très rapidement. Et il faut rester modéré, c'est-à-dire il faut rester tempéré. Il faut chercher le juste milieu parce que je pense que ça va vous bousculer. Ça va vous bousculer au plan notamment des émotions. Il y a cette idée que ces informations que vous allez apprendre, toutes ces synchronicités, ça va bousculer votre cœur, ça va bousculer vos désirs, ça va bousculer quelque chose de au plus profond de vous-même. Il y a cette idée que vous êtes brassé, vraiment brassé par quelque chose là au plan émotionnel. Donc restez dans l'harmonie, rentrez dans la matière, revenez vers la matière. C'est ça l'idée. Revenez vers la matière parce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans l'équilibre, de retrouver un équilibre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre fort intérieur. Il y a cette idée d'équilibre, mais d'un équilibre peut-être aussi qui concerne une autre personne. Parce que ce 10 de denier nous parle aussi des relations intrafamiliales, amicales, quelles que soient les relations, mais en tout cas des relations que vous valorisez, qui comptent pour vous, des relations qui sont très très importantes pour vous. Et peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va venir un petit peu vous perturber dans la façon dont vous voyez où vous pouviez voir vos relations avec ces personnes-là. Donc on vous dit, restez dans le cœur. Ne vous fiez pas toujours aux mots, mais restez dans la réalité, observez la réalité elle-même. Avec ce 2 de coupe, qu'avons-nous? Nous avons donc le 5 d'épée. Il y a cette idée de bagarre au plan mental. Mais on le sent ici que là, vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé par ces informations. Vous êtes déstabilisé par cette connaissance, par ce quelque chose que vous apprenez en fait. Et ça peut créer chez vous envie d'en découdre, envie de dire les choses à votre façon, peut-être un peu brutalement par moment, parce que je pense... Alors, je dois le dire tel que ça vient, je pense que ça va vous blesser un peu. Je pense qu'il y a cette idée que ça provoque chez vous une petite blessure, même une blessure assez importante peut-être pour certains d'entre vous. Et donc vous allez vouloir rendre, si vous voulez, la monnaie de la pièce à la personne. Là on vous dit, calmez-vous, c'est peut-être pas aussi vrai que ce que vous captez, que ce que vous arrivez à voir, à détecter. Je crois qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas tout à fait vrai. Méfiez-vous de cette information, méfiez-vous de ces informations, parce que là, je pense, on vous dit, restez modéré, ne vous faites pas avoir par la rapidité, parce que parfois dans la rapidité, on peut agir de manière viscérale, on peut agir assez brutalement, donc on vous dit, restez dans la réalité de votre amour, de vos sentiments, de vos relations, parce que je crois qu'il y a quelque chose derrière qui se cache, qui n'est pas tout de suite perceptible pour vous et par rapport à cette situation. Alors, voilà, j'ai deux cartes qui ont sauté, donc je les prends les deux. Vous avez ici la reine d'épée, voilà, la reine d'épée, mais qui est accompagnée par l'as de bâton. Donc, l'idée, c'est ne soyez pas dur. Ne soyez pas dur, restez dans l'idée qu'il pourrait y avoir quand même un nouveau départ, qu'il pourrait y avoir quelque chose de différent, de nouveau, mais qu'il faudrait agir. De manière assez... Alors, j'ai cette idée de malin, mais malin au sens positif du terme, c'est-à-dire soyez modéré, dosé dans votre réaction, parce que ne vous faites pas avoir par une réaction trop importante, en fait, qui vous éviterait de pouvoir exploiter quelque chose d'assez intéressant qui pourrait arriver et que vous pourriez ici, en fait, travailler avec cette autre personne, avec ces autres personnes, mais aussi à l'intérieur de vous et qui vous permettrait de sortir de cette réaction viscérale ici qui pourrait pas toujours être intéressante. Voilà. La joie, la réussite viendra de votre modération, de votre capacité de chercher d'autres explications, de votre capacité à chercher une autre façon de voir les choses au plan émotionnel. Je pense que si vous réagissez trop vite,
si vous ne prenez pas de recul, si vous n'allez pas à la quête d'autres éléments d'explication, vous risquez de faire des choses, surtout de faire des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qui correspondraient plutôt à une surréaction. Donc soyez modérés, soyez plutôt confiant ici dans votre relation et confiant dans ce que vous vivez au quotidien. Et bien voilà, je pense que cette information va être assez déstabilisante pour vous. Vous avez la tour, hein, et donc il y a cette idée de déstabilisation. Donc il vous faut prendre cette information et la travailler. La travailler pour vous défaire de ce superflu, de ce quelque chose qui n'est pas utile, de ce quelque chose qui n'est pas intéressant, et pour garder que le cœur, si vous voulez, de cette information qui va vous permettre de revenir vers l'essentiel, vers l'harmonie, vers l'équilibre au plan émotionnel, et ne pas être dans trop de mental, trop de compréhension et surtout trop de tergiversation. Il y a cette idée de tergiversation. Alors qu'avons-nous avec ce 3 de bâton? Donc il faut oser laisser quelque chose derrière vous sans comprendre au départ, et avancer vers votre cœur, avancer vers vos ressentis, mais la pureté de vos ressentis. Ne pas vous faire avoir par le mental qui va créer cette toxicité de la pensée, ce côté inquiétude qui pourrait être source de pensées assez négatives, et surtout qui pourrait vous mener vers la remise en question de relations, alors que ces relations pourraient être quelque chose d'assez intéressant. Vous avez ce 5 de bâton. Donc faites attention aux bagarres à l'intérieur de ce groupe, parce qu'il y a ce groupe de personnes, que ce soit amical ou familial, il y a ce côté, voilà, bagarre, peut-être dispute, peut-être, voilà, un peu de méchanceté quand même quelque part, et donc il vous faut changer de point de vue ici. Point de vue sur ces relations, ne pas vous faire avoir par l'illusion, l'apparence. Regardez les choses derrière. Qu'est-ce que représentent ces mots? Pourquoi ces gens expriment ces mots-là? Pourquoi ils disent les choses de telle ou telle manière? Pourquoi ils réagissent comme ça? Parce que je crois que leur réaction cache autre chose. Et cette autre chose, peut-être que même ne le voit pas tout de suite. Donc ne vous faites pas avoir par l'immédiat. Alors, 4 de denier, ben voilà. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut lâcher prise dans cette volonté de rendre justice, dans cette volonté de rééquilibrer. J'ai cette idée ici dans ce 5 d'épée, il y a ce côté, ne cherchez pas à rééquilibrer les choses, lâchez prise sur c'est juste, c'est pas juste, c'est pas possible, etc. Laissez pour l'instant cette affaire de justice et essayez de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que derrière, en fait, il y a une autre explication qui n'est peut-être pas évidente, ni pour les personnes concernées, et encore moins pour vous et votre mental. Voilà, 4 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée, soyez tranquille, soyez calme, soyez posé. Encore une fois, soyez modéré. Et plus vous allez être calme, posé, modéré au plan mental, parce que c'est le mental qu'il faut laisser au placard, plus vous allez ouvrir une opportunité, une possibilité ici de cœur, quelque chose qui va faire déborder votre désir, quelque chose qui va faire déborder vos émotions, mais positivement parlant. Et bien le voilà encore, l'as de coupe. Donc soyez bien dans les émotions, même s'il y a une certaine instabilité au plan matériel, au plan de la réalité réelle, on vous dit restez calme, posé, faites confiance à votre cœur. Et ça, c'était exactement l'idée de ce 2 de coupe ici. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à vos ressentis. J'ai cette impression, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences, elles sont trompeuses en la matière. Et bien vous allez avoir ce 6 de bâton avec ce 4 de coupe. Il vous faut ici gagner, dépasser une attente, une espérance qui risque d'être déçue à un moment donné, je pense. Et c'est cette déception-là qui va créer chez vous cette réaction viscérale. Et là, on vous dit, ne réagissez surtout pas de telle manière, faites un pas de côté, c'est ça qui va vous donner la victoire et la possibilité d'exploiter ce quelque chose, c'est-à-dire cet as de bâton pour dépasser cette dispute, ces paroles qui ne sont pas toujours très intéressantes pour les relations que vous avez avec d'autres personnes.
Faites confiance à la possibilité, faites confiance à une nouvelle possibilité de dépassement, de peur, à une certaine libération ici. Faites confiance à votre capacité de vous libérer et aux autres de se libérer aussi peut-être de cette apparence, de ce quelque chose. Ce fou nous dit, il y a la possibilité et l'opportunité de faire les choses différemment et surtout d'initier un nouveau cycle dans cette relation, dans ces relations, mais à condition d'être confiant et de faire confiance à vos émotions. La tour vous invite à vous débarrasser d'une illusion. La tour vous invite à aller dans la matière, à aller dans le concret, à chercher à comprendre ce qui se passe derrière les apparences, ce qui se passe en coulisses, ce que vous ne voyez pas. Et ça, vous allez le voir en fait, pas aux yeux du corps, mais grâce aux yeux du cœur, grâce à l'intuition, grâce à vos ressentis. C'est ça qui va vous apporter cette compréhension de la situation. Alors, qu'est-ce que nous raconte ici Tarot? Quels sont les conseils pour nos amis Taureau? Vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, le voici à nouveau. Donc, il y a cette idée de synchronicité, il y a cette idée de rapidité d'information, 4 de coupe, et on vous dit, n'attendez pas que cette information détruise votre relation, mais agissez. Agissez pour apaiser la situation, pour apaiser les choses, pour dépasser l'illusion, pour dépasser l'apparence, pour aller vers l'essence même de votre relation. Il y a cette idée d'essence et du cœur de votre relation. Ensuite, vous avez le 3 de coupe. Il y a encore cette idée d'illusion. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une illusion ici de souffrance. Il y a une illusion de difficulté. Il y a une illusion d'incapacité de se défaire de quelque chose. Mais Tarot vous dit, dépassez cela. Dépassez cette impression. Dépassez ce quelque chose qui est assez complexe au premier abord, mais en fait qu'au final, il y a derrière une souffrance que vous pouvez détecter peut-être chez l'autre, mais aussi chez vous. Encore la tour. Voilà la tour, on l'a encore. Donc, accepter, alors j'ai cette idée, accepter l'inacceptable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Accepter l'inacceptable. Je vous le livre tel que c'est. Vous avez le jugement. Il y a quelque chose qui paraîtra au premier abord inacceptable, mais en fait, le fait de l'accepter, ça va vous permettre de vous transformer, de transformer la situation, de la transformer à la racine, de la transformer dans son essence, de la transformer en profondeur. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous verrez bien au cours des décembre ce que ça veut dire. Roi de coupe, soyez maître de vos émotions, parce que c'est ça qui va vous permettre de déclencher votre pouvoir créateur. C'est ça qui va vous permettre ici de créer avec aisance et surtout de sortir de ce quelque chose ici qui n'est pas juste, mais cette idée d'injustice n'est qu'une apparence, n'est qu'une illusion. Ensuite, vous avez 8 de denier avec 2 d'épée. Donc, ne cherchez pas ici à comprendre. Le mental ne saisira pas. En fait, j'ai cette idée, votre mental est votre ennemi. Donc, ne cherchez pas à saisir, ne cherchez pas à comprendre, mais passez à l'action. Faites ce que vous avez à faire. Faites dans la matière ce que vous avez à faire. 7 de coupe, 6 d'épée. Encore une fois, quittez cette illusion. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités qui montrent leur nez. Mais là, on vous dit, méfiez-vous de cela. Revenez à l'essence, à la matière. Cherchez vraiment des preuves. Cherchez des preuves. Roi de bâton, faites confiance à votre capacité de agir, de faire, parce que vous avez ici le soutien de la vie, de votre destinée, de votre bonne étoile, et va vous guider dans votre action de faire, et va vous guider dans votre possibilité de réaliser quelque chose. Surtout, on vous dit, soyez malin. Soyez malin. Le valet d'épée, apprenez à exploiter vos émotions, apprenez à utiliser votre cœur au service de votre réussite, au service de la réalisation de quelque chose, de la possibilité de transformer quelque chose. Faites confiance à votre cœur, il sait exactement où vous menez. Voilà, chers amis Taureau, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.